Bonjour et bienvenue sur la formation RHEL 8, la pierre fondatrice. Nous allons cette fois-ci parler des Application Streams. Supposons que nous sommes une équipe de développement et que nous ayons des besoins en termes applicatifs. Donc, des équipes de développeurs qui ont besoin de bases de données, par exemple PostgreSQL, dans des versions différentes. Ils vont devoir, pour pouvoir déjà bénéficier de cette fonctionnalité, ils vont devoir, sur des versions précédentes de RHEL, interagir avec les repositories Red Hat afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces fonctionnalités. Ces fonctionnalités étaient entreposées dans des repositories différents, donc on n'avait pas une application sous différentes versions qui étaient entreposées dans un même repository. Nous devions aller configurer de manière locale l'ensemble des repositories sur notre système pour pouvoir aller récupérer ces différentes applications sous des versions différentes. Aujourd'hui, on a la volonté de la part de Red Hat, et qui s'inscrit aussi dans la modularité, d'offrir beaucoup plus de choix, donc la possibilité pour les développeurs de bénéficier à partir d'un seul repo et pour une même application de versions différentes. Il y a aussi la volonté de pouvoir simplifier l'accès à l'ensemble des librairies. Donc, ce n'est pas forcément l'applicatif. Cette philosophie, on la retrouve aussi sur des librairies standards. Donc, cette prouesse a été justement rendue possible par les modules, et nous verrons plus tard dans la présentation en quoi consiste un module. Juste pour vous donner un bref aperçu, un module, c'est un ensemble de packages qui ont été assemblés entre eux pour vous offrir une application fonctionnelle. Donc, l'ensemble de ces applications vont être entreposées dans un même mais unique repository, qui va permettre de faciliter l'accès à l'ensemble de la communauté, et vous n'aurez plus besoin d'aller configurer des repositories extra ou particuliers pour pouvoir bénéficier de vos applications dans des versions différentes de la version par défaut qui vient avec le système de base. Il y a aussi une notion qui est très très importante, c'est la notion de stream. Donc la notion de stream, il faut savoir qu'une application stream, comme on les appelle, les app streams, ce sont des applications dont le nom est composé généralement d'une version. Donc c'est la version majeure. Cela ne veut pas dire que la version est figée. Il faut comprendre, c'est juste une nomenclature. Derrière, Red Hat s'engage sur un cycle de vie qui est propre à l'applicatif, qui va entre 2 et 5 ans, à vous offrir justement des mises à jour vous permettant de corriger les éventuels bugs applicatifs ou les failles de sécurité. Oui, Maxime ? Alors attends, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que Red Hat Enterprise Linux avait un cycle de vie de 10 ans, et là, les application streams ont un cycle de vie inférieur. Effectivement, Maxime. Alors c'est peut-être ça, en fait, le secret des application streams. Effectivement, une application stream va pouvoir être réalisée. On a décorrélé justement le cycle de vie des applications du cycle de vie du système de base. Donc je peux construire sur un système d'exploitation qui ne va pas bouger pendant 10 ans, mais avec des applications qui, elles, vont quand même pouvoir évoluer. Effectivement, c'est ça la nouveauté. Pas mal. Et ainsi, on va pouvoir, on est dans des approches qui sont DevOps, on va pouvoir justement contenter les deux mondes, qui sont le monde des développeurs, qui nécessitent d'avoir des mises à jour de manière permanente et dans un cycle de vie qui est court, et les opérationnels qui ont plutôt tendance à souhaiter une stabilité et avoir un cycle de vie qui est plus long. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, et c'est une nouveauté qu'il va falloir adopter, et que Red Hat souhaite pouvoir mettre en place sur l'ensemble des composants du système Linux. Merci. Merci Maxime. Nous allons à présent voir un cas d'usage et une démonstration pour ce composant.
souvent, sur les versions précédentes, j'ai souvent entendu, lorsque je me rendais chez des clients, nous dire que nous n'avons pas pu mettre à jour notre système sous-jacent car nous avions besoin d'une application dans une version bien spécifique. Et c'est ce qui permettait, et c'est ce qui évitait justement et ralentissait les clients à aller sur des systèmes beaucoup plus récents. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces problèmes ont été gommés et corrigés avec la version modulaire et les application streams. Dans un premier temps, ce qui est très important de voir, c'est que l'ensemble des repositories qui offraient du contenu applicatif aux clients ont été rationalisés en un et même seul repository qu'on appelle AppStream, d'où le mot application. Pour la notion de stream, on l'avait vu et je me répète, c'est l'engagement de Red Hat de vous fournir une maintenance sur l'ensemble des bugs applicatifs et sur justement les vulnérabilités en matière de sécurité. On voit ici que l'upstream est complètement décorrélé de ce qu'on appelle le base OS, qui lui fournit l'ensemble des librairies et de l'applicatif qui va être utilisé par le système. On va prendre un cas d'utilisation qui est simple. Supposons que nous avons une équipe de développeurs qui est sur les dernières versions sur la RHEL 8 et qui a besoin justement d'installer une ancienne version de PostgreSQL. Donc on part sur un système qui ne possède pas d'application. On va commencer par utiliser le gestionnaire de paquets, donc en 1 qui est DNF, qui est la nouvelle norme. Bien sûr, il y a un alias qui existe toujours pour Yum, rassurez-vous. Pour ceux qui sont habitués de manager les repositories avec Yum, vous pourrez toujours continuer à le faire. Par contre, ça serait intéressant de commencer à prendre en main DNF, pour ne pas être en retard. Donc dans un premier temps, nous allons utiliser, et justement, il y a un mot-clé qui est très important, des modules. Pour rappel, les modules, c'est un ensemble d'RPM qui ont été mis ensemble donc, de telle sorte à offrir une application qui est fonctionnelle. Donc vous n'avez plus besoin de vous soucier des dépendances. Red Hat le fait pour vous à travers les modules. Donc on voit là aussi la volonté, et en termes de philosophie, c'est une vision qui est plutôt composante que plutôt un simple RPM. Bien sûr, les RPM vont être conservés. Par contre, on a aussi la possibilité de bénéficier directement de composants applicatifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment que cette magie s'opère? Donc, dans un premier temps, l'utilisateur, à partir de son système, va utiliser son package manager pour demander au serveur Red Hat d'installer, de lui fournir justement cette application qui est ici Postgre. Vous verrez que sur la syntaxe, elle est séparée par 2 petits points et la version du stream. Donc c'est la syntaxe qui est utilisée pour installer une application dans un stream en particulier. Ce qui va se passer, c'est que du côté du serveur repository Red Hat, il y a un mécanisme interne qui va permettre de masquer une partie du répertoire au gestionnaire de package, ici DNF ou Yum, de telle sorte à ce qu'il ne puisse voir uniquement le stream qui vous intéresse. Dans un troisième temps, donc, ce module va être installé en local, donc l'ensemble des RPM vont être mis en cache, et puis par le cycle naturel, être installé, l'application sera installée et mise à disposition pour les utilisateurs. Donc on voit bien ici la possibilité de manière simple, et nous le verrons à travers une démonstration que je vais vous proposer ensemble de réaliser. Donc, le cas d'usage que nous souhaitons, supposons que nous sommes une équipe de développeurs et qu'on souhaite accéder à une application de type
Postgre qui soit antérieure à celle fournie par défaut avec notre système de base. Donc, nous allons dans un premier temps lister l'ensemble des streams qui sont disponibles pour notre application. Notez que je suis en super utilisateur. Donc ici, nous voyons pour que l'application Postgre, nous avons différents streams de disponibles. Nous avons le stream 9.6, 10 et 12. À côté du stream, souvent, vous avez une lettre qui va vous indiquer quel est le stream par défaut. Ici, le stream par défaut est le stream numéro 10. Donc la version par défaut est la version PostgreSQL 10. On a aussi la notion de profil qui va vous permettre de choisir, de sélectionner sur quel type d'environnement vous souhaitez installer cette application. Est-ce que c'est plutôt un environnement de type client workstation ou un environnement de type serveur? Par défaut, ce stream, cette application a été packagée pour un environnement de type serveur. Nous allons donc, dans un premier temps, procéder à l'installation de notre module PostgreSQL en version 9.6. En utilisant le gestionnaire de package Yum avec comme argument module et le paramètre d'installation, install. Donc ici, on accepte. Nous allons donc lister les modules PostgreSQL disponibles et nous voyons bien, à côté de la version 9.6, la lettre E qui indique quel est le stream actuellement activé sur le système et quel est, à côté du profil, quel est le stream actuellement installé avec la lettre I. Donc ici, nous avons installé la version PostgreSQL en version 9.6. Si on souhaite changer de version de manière simple, sans avoir à interagir avec les repositories, nous devons procéder à une réinitialisation de notre stream. Donc nous allons réinitialiser notre stream, le retirer, et ici, nous allons pouvoir ensuite installer le stream le plus récent. Donc là, nous allons voir que nous venons de manière simple et facile. Nous avons changé la version applicative de Postgre qui était installée. Nous sommes passés de la version 9.6 à la version 12 sans avoir à configurer de repository, uniquement en utilisant les application streams. Vous souhaitez en apprendre davantage? N'hésitez pas à nous contacter à redhat@startix.fr et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.